bonsoir. À la une de cette édition, un dernier geste pour les musulmans avant la fête de Ramadan, la zakat ou moudou. Cette année, elle s'élève à 10 000 francs guinéens par personne. Rôle et responsabilité du gouvernement dans la réconciliation nationale, le comité chargé du dossier poursuit ses consultations et demande à l'État de s'impliquer davantage. Et puis les résultats de 5 mois d'enquête enfin disponibles. Le ministère de la Pêche présente le patrimoine halieutique guinéen, une ressource riche et variée. Voilà pour les titres. Bonsoir, mesdames, messieurs. Des décrets ce soir, ils portent nomination de plusieurs cadres, des décrets à suivre en fin d'édition. Et cette information que vous attendiez tous demain, c'est la fête de l'Aïd el-Fitr. Ce jeudi, c'était donc le dernier jour de Ramadan 2015. C'est ce que nous confirme cette déclaration du secrétaire général des affaires religieuses. Suivez. Chers en islam, chers compatriotes, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. J'ai l'honneur et le grand plaisir de vous informer que la ligne qui signe la fin du mois béni de Ramadan a été observée ce jour dans le village de Boubouya, sous-préfecture de Tondong, préfecture de Dobirka. Par conséquent, le jeûne du mois de Ramadan prend fin sur toute l'étendue du territoire national. C'est donc le lieu pour moi, et au nom du chef de l'État, le professeur Alpha Condé, et du chef du gouvernement, El Hadji Mohamed Saïd Fofana, et de tous les membres du gouvernement, de vous souhaiter bonne prière, bonne fête de Ramadan, et surtout bonne continuation dans les bonnes œuvres après le Ramadan. Alors une question, avons-nous correctement observé le jeûne? Sommes-nous vraiment sûrs de n'avoir rien dit ou fait de religieusement incorrect? Avons-nous mis nos cœurs à l'abri de toute forme de tentation? C'est contre toutes ces éventualités que Dieu nous impose l'impôt purificateur, la zakat, encore appelé moudou. C'est 10 000 francs guinéens par personne cette année, soit l'équivalent de 2,5 kg de riz. Fatimatou Diallo, Al-Gassimoba. L'Aïd al-Fitr marque la fin du mois de Ramadan. Avant la grande prière de la fête, chaque musulman doit s'acquitter d'un impôt purificateur, la zakat al-Fitr, destinée aux nécessités. La zakat al-Fitr est le moyen pour les musulmans jeûneurs de se purifier des péchés et abus passés. Comme le dit le prophète Mohammed, pour les dispenser, demander ce jour-là, parce que c'est une journée de fête, c'est un jour de fête, donc on les empêche de mendier ce jour. Ils auront suffisamment à manger tout au long de la fête et plus encore. Et lorsque c'est bien organisé, on a vu dans l'histoire des sociétés islamiques que lorsque la zakat al-Fitr est donnée de la bonne manière, c'est bien organisé, il y a des magasins, il y a des centres de collecte, que cette zakat al-Fitr peut permettre de nourrir dans un quartier ou bien dans une ville de pauvres sur plus de 6 mois. En ce qui concerne à qui on doit donner, c'est toute catégorie des pauvres. Maintenant, en ce qui concerne pour qui on doit enlever, ça c'est tous les membres de notre famille. C'est-à-dire la zakat al-Fitr est obligatoire à tout le monde, sans exception, qu'ils soient des adultes ou pas. C'est-à-dire le responsable doit ici prendre la charge de tous ceux qui sont au-dessous de lui. La zakat al-Fitr se donne sous 2 formes. En denrées alimentaires ou sous forme pécuniaire. La quantité c'est 2,5 kg approximativement, 2,5 kg par personne. C'est-à-dire un père de famille qui a par exemple 6 personnes ou une famille qui est composée de 6 personnes, le père de famille, la maman et 4 enfants doit enlever 15 kg de riz. Normalement c'est en denrées. L'aliment le plus célèbre, le plus consommé dans la société, dans la dite société, c'est cet aliment qui doit être utilisé. C'est par contrainte qu'on utilise de l'argent, c'est-à-dire c'est dans le cas où on ne trouve pas le riz par exemple. Le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, a recommandé aux musulmans jeûneurs de s'acquitter de l'aumône de la rupture du jeûne depuis l'aube jusqu'avant l'accomplissement de la prière l'Aïd. On peut tout de même la donner 1 ou 2 jours avant la fête. La zakat fait partie de la tradition islamique de générosité et doit inciter les musulmans à continuer la culture de la générosité et de compassion. La fête de Ramadan, c'est donc demain. Pour vous donner une idée de comment elle s'est préparée, nous avons fait un tour au grand marché de Madina. Malgré la conjoncture financière, les commerçants, des tenues prêtes à porter en fait recette. Beaucoup de clients voulaient éviter les tracasseries des ateliers de couture. Salut Ouba, Diarra Diallo.
Médina, le plus grand centre de négoce du pays. À la veille de la fête de Ramadan, c'est la course au parour. Sur ces rayons de prêt-à-porter, Abdoulaye Ba espère donner du sourire à sa famille. Vraiment, j'ai trouvé le marché, c'est abordable, c'est un prix abordable. Parce que
Médina, le plus grand centre de négoce du pays. À la veille de la fête de Ramadan, c'est la course aux parures. Sur ses rayons de prêt-à-porter, Abdoulaye Ba espère donner du sourire à sa famille. Vraiment, j'ai trouvé le marché, c'est abordable, c'est un prix abordable. Parce que l'année passée, j'ai payé, comment on appelle, le complet à 120 000. Aujourd'hui aussi, j'ai payé à 120 000. Donc, je peux dire que c'est un prix abordable. J'ai trouvé pour toute ma famille, j'ai payé pour 9 personnes, plus moi 10. Pour aller chez les tailleurs parce qu'il y a beaucoup de monde. C'est le moment de grâce pour le secteur et les commerçants entendent tirer profit de cet instant.
Médina, le plus grand centre de négoce du pays. À la veille de la fête de Ramadan, c'est la course aux parures. Sur ses rayons de prêt-à-porter, Abdoulaye Ba espère donner du sourire à sa famille. Vraiment, j'ai trouvé le marché, c'est abordable, c'est un prix abordable. Parce que l'année passée, j'ai payé, comment on appelle, le complet à 120 000. Aujourd'hui aussi, j'ai payé à 120 000. Donc, je peux dire que c'est un prix abordable. J'ai trouvé pour toute ma famille, j'ai payé pour 9 personnes, plus moi 10. Pour aller chez les tailleurs parce qu'il y a beaucoup de monde. C'est le moment de grâce pour le secteur et les commerçants entendent tirer profit de cet instant. Pendant le Ramadan, il n'y avait pas de marché. Mais depuis hier, la clientèle a augmenté. La clientèle a augmenté ces derniers jours à cause de la fête et nous espérons vendre beaucoup d'articles. L'Aïd el-Fitr ou fête de Ramadan est l'une des plus grandes fêtes musulmanes. Elle marque la fin d'un mois de dévotion. L'occasion pour tous les fidèles de se parer selon les moyens du bord. Autre lieu très animé en cette fin de Ramadan, les salons de coiffure, ils attirent du monde, des jeunes dames venues se rendre belles et changer de look, clientèle moyenne par endroit, mais de très belles tresses pour satisfaire tout le monde. Adia Toubari, Diarra Diallo. Quelques heures de la fête de Ramadan, Massila renoue avec les salons de beauté. À 14 ans déjà, elle a de fortes préférences pour les mèches. Son souci, paraître toute belle en cette fête de l'Aïd el-Fitr. Je viens de me tresser pour la fête. Parce que tout le monde veut être belle. Je veux être la plus belle. Les tresses en mèche, le tissage et les tirés sont entre autres préférences des dames. À l'image de Ma, elles veulent être dans la fête. Mais cette année n'est pas comme les autres. Les salons de beauté n'ont pas encore fait le plein. Non, cette année, il n'y a pas beaucoup de clientes comme les années précédentes là. Parce que pour moi, si c'est la fête de Tabaski, il y a beaucoup de gens plus que la fête de Ramadan. Parce que les gens sont en jeûne d'abord. Beaucoup ne se tressent pas d'abord, sauf après la fête. Pour le tissage, les femmes vont débourser jusqu'à 50 000 francs. Un tarif non des moindres dans les salons de coiffure. Mais avec la floraison des mini-salons dans les quartiers, tout peut être négocié. 30 tonnes de riz pour les mosquées de Conakry, le geste du ministère du Commerce. Il vise à accompagner les musulmans dans la célébration de la fête de Ramadan. Première étape de la remise, la mosquée Faisal. Khalilou Diallo. 30 tonnes de riz à partager entre les mosquées de Conakry. Une aide cruciale pour la Ligue islamique à quelques heures de l'Aïd el-Fitr ou fête de Ramadan. Elle est l'œuvre de la société UMS, importatrice de denrées alimentaires. On considère ça très bien et on implore Allah qu'il donne force à nous de pratiquer notre religion et pratiquer notre patriotisme. Quand il y a il y a la solidarité entre un peuple, ils vont vivre dans la paix durable, sans problème. On remercie le gouvernement, on remercie tout le monde, ceux qui font le bien aux populations guinéennes. Le travail est facilité par le ministère du Commerce, une manière d'inciter les opérateurs économiques et autres mécènes à l'action de charité, tout en s'investissant pour la cause islamique. C'est une opération de solidarité, de charité envers les personnes vulnérables. Donc notre département remercie vivement cette société et donc c'est une très bonne collaboration dans le sens que cette société met une partie de ses bénéfices au profit des populations vulnérables. La grande mosquée Faisal reçoit, elle, une tonne de riz. Pour alléger le coût du transport, le ministère du Commerce s'engage à acheminer le don dans toutes les mosquées bénéficiaires. Vivre pour les personnes en situation difficile, c'est un don des étudiants de la 40e promotion de la faculté de droit des sciences économiques et de gestion. Cet acte humanitaire vise à assister ces démunis. Ils ont aussi le droit de passer de belles fêtes.
La Guinée tente encore de sortir de l'épidémie d'Ebola. La maladie a endeuillé plusieurs familles et ce geste de la fondation de la Première Dame envers les orphelins d'Ebola, une grande campagne d'assistance lancée hier à Forêt-Caria. Ansouman Toumani Camara. Tout petits qui retrouvent le sourire et la joie de vivre sont tous des orphelins d'Ebola. La Fondation Prosmi de la Première Dame de la République et son partenaire Waha International entament ainsi une vaste campagne de consolation des orphelins et des veuves de l'épidémie. Des lots importants de vivres et non-vivres sont offerts à ces populations fragiles et affectées par la maladie à virus Ebola. Nous avons identifié à peu près 6 000 orphelins dans toute la Guinée. Cette première phase consistait à une distribution humanitaire qui va concerner 2068 enfants dans les préfectures de Kindia, Fria, Lubreka, Koya, Forêt-Caria, Bofa et Boké. Et il y a une deuxième phase qui est en cours de préparation, l'objectif étant de toucher les 6 000 orphelins d'Ebola. Pour Waha International, porter secours aux orphelins, c'est obéir aux prescriptions du Saint-Coran dans lequel plusieurs versets font allusion. Pour nous, aider les orphelins, c'est un devoir. Nous savons que déjà avoir ses parents qui sont morts d'Ebola, c'est déjà un fardeau. Mais en plus, vivre en tant qu'orphelin, ce n'est pas évident. C'est pour ça que pour moi, c'était très important que je me déplace spécialement ici pour représenter notre présidente Cheikh Shamsa bint Hamdan Al Nahyan d'Abu Dhabi qui nous a aidés. À Forêt-Caria, l'une des préfectures les plus durement touchées par le virus Ebola, on dénombre pour le moment plus de 913 orphelins contre près de 700 à Koya. C'est pourquoi ces actions d'assistance viennent à point nommé selon les bénéficiaires. Mon mari est mort d'Ebola. Il a laissé 6 enfants avec moi. Des épouses des membres du gouvernement, sous la houlette de celle du président de l'Assemblée nationale, en mère de famille, ont su offrir un temps d'affection parentale à ces orphelins. Nous avons demandé aux gens de bien utiliser ces dons, puisque même dans les confins, les dons seront dans les sous-préfectures, dans les districts. Donc nous avons demandé de bien gérer ces dons-là. Et nous remercions nos partenaires qui ont voulu assister la Première Dame pour aider les orphelins de Guinée. Cette campagne d'assistance aux orphelins lancée ce mercredi dans cette préfecture du pays touchera toutes les localités de la Guinée. C'est aussi des actions de protection des tout-petits, l'une des couches cibles de la Fondation Prosmi de la Première Dame de la République. Ces derniers jours, la commune de Ratoma semble la plus active dans son implication pour le renforcement de l'unité nationale. Des sages de 75 mosquées ont rendu visite à l'honorable député Adjanantou Chérif, une visite pour réaffirmer leur engagement à la consolidation de la paix en Guinée. Mekine Moussa Kamara. Opération de sensibilisation entreprise par la coordination nationale du RPG Arc-en-Ciel avec les sages des 75 mosquées de l'Axe, la route Le Prince. Cette sensibilisation sur la culture de la non-violence est appréciée par les sages qui félicitent Adjanantou Chérif pour son sens des responsabilités et d'unité. Ce qui sollicite lui, c'est de suivre le professeur dans son programme pour sa réélection. Quand il sera réélu, il pourra continuer ce programme qu'il a comme travail, qu'il a commencé à faire, qu'il a mis en place. Donc quand le professeur sera réélu, il pense bien que lui, c'est ce qui donne là, c'est ce qui va aboutir à ce travail, c'est ce qui va continuer le travail. La paix, le professeur pourra suivre son programme normal. Et quand il parvient à créer la paix pourra nous apporter du bonheur. C'est l'une des grandes réussites de la vie politique de Adjanantou Chérif, réputé pour son engagement pour la promotion de la paix et du rassemblement du peuple de Guinée. Nous sommes satisfaits vraiment à plus d'un titre. Nous sommes satisfaits d'abord de voir que les sages de Bambeto, les imams de Bambeto, les 75 imams de l'Axe sont avec nous aujourd'hui pour la non-violence sur l'Axe. Ça, c'est une grande satisfaction. Et je crois
que parmi toutes mes activités, c'est la plus grande que j'ai jamais réalisée. Entrer dans Bambeto et satisfaire les sages, les jeunes de Bambeto, pour moi, c'était la consécration de tout ce que j'ai fait jusqu'ici dans le RPG. À la rencontre, les sages de l'axe Kagbile-Amdalaï ont émis le souhait de la reconstruction de cette maison de Dieu. Elle est considérée comme la plus vieille mosquée des quartiers riverains de la route Lopres. Rendu en studio par Sar Baratolno. Hier, le comité provisoire de réconciliation nationale a rencontré les différents acteurs impliqués dans le processus. Une rencontre pour restituer les résultats des consultations avec plusieurs structures. Le comité engage la responsabilité du gouvernement pour la réussite de la démarche. Adi Kamara. De nouvelles options sont désormais envisagées pour établir une plateforme durable et inclusive de tous les acteurs du pays en vue d'aboutir à l'élaboration d'un véritable programme de réconciliation nationale, ce qui explique la tenue des travaux de la commission provisoire de réflexion sur les conditions de mise en œuvre et de réalisation de la réconciliation nationale. En vérité, pour répondre à ces questions, en nous fondant sur la mission que nous a confiée le chef de l'État, nous avons privilégié un système opérationnel fait d'une démarche inclusive et participative avec pour levier l'écoute au centre du processus de réconciliation nationale. Processus de réconciliation en Guinée, rôle et responsabilité du gouvernement, c'est le thème de ces travaux qui constituent un creuset de réflexion susceptible de mobiliser toutes les parties prenantes à aller vers la réconciliation. L'importance de ce séminaire gouvernemental revêt pour nous une triple dimension. Tout d'abord, Monsieur le Premier ministre, elle traduit la volonté du gouvernement à souligner que la réconciliation nationale reste Bonsoir à la une de cette édition. Un dernier geste pour les musulmans avant la fête de Ramadan. La zakat ou moudou, cette année, elle s'élève à 10 000 francs guinéens par personne. Rôle et responsabilité du gouvernement dans la réconciliation nationale, le comité chargé du dossier poursuit ses consultations et demande à l'État de s'impliquer davantage. Et puis les résultats de 5 mois d'enquête enfin disponibles. Le ministère de la Pêche présente le patrimoine halieutique guinéen, une ressource riche et variée. Voilà pour les titres. Bonsoir, madame, monsieur. Des décrets ce soir, ils portent nomination de plusieurs cadres, des décrets à suivre en fin d'édition. Et cette information que vous attendiez tous demain, c'est la fête de l'Aïd el-Fitr. Ce jeudi, c'était donc le dernier jour de Ramadan 2015. C'est ce que nous confirme cette déclaration du secrétaire général des affaires religieuses. Suivez. Frères en islam, chers compatriotes, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. J'ai l'honneur et le grand plaisir de vous informer que la ligne qui signe la fin du mois béni de Ramadan a été observée ce jour dans le village de Boubouya, sous-préfecture de Tondong, préfecture de Dobirka. Par conséquent, le jeûne du mois de Ramadan prend fin sur toute l'étendue du territoire national. C'est donc le lieu pour moi, et au nom du chef de l'État, le professeur Alpha Condé, et du chef du gouvernement, El Hadji Mohamed Saïd Fofana, et de tous les membres du gouvernement, de vous souhaiter bonne prière, bonne fête de Ramadan, et surtout bonne continuation dans les bonnes œuvres après le Ramadan. Alors une question, avons-nous correctement observé le jeûne? Sommes-nous vraiment sûrs de n'avoir rien dit ou fait de religieusement incorrect? Avons-nous mis nos cœurs à l'abri de toute forme de tentation? C'est contre toutes ces éventualités que Dieu nous impose l'impôt purificateur, la zakat, encore appelé moudou. C'est 10 000 francs guinéens par personne cette année, soit l'équivalent de 2,5 kg de riz. Fatima Diallo, Al-Gassi Moba. L'Aïd al-Fitr marque la fin du mois de Ramadan. Avant la grande prière de la fête, chaque musulman doit s'acquitter d'un impôt purificateur.
la zakat al-fitr, destinée aux nécessités. La zakat al-fitr est le moyen pour les musulmans jeûneurs de se purifier des péchés et abus passés. Comme le dit le prophète Mohammed, pour les dispenser, demander ce jour-là, parce que c'est une journée de fête, c'est un jour de fête, donc on les empêche de demander ce jour. Ils auront suffisamment à manger tout au long de la fête et plus encore. Et lorsque c'est bien organisé, on a vu dans l'histoire des sociétés islamiques que lorsque la zakat al-fitr est donnée de la bonne manière, c'est bien organisé, il y a des magasins, il y a des centres de collecte, que cette zakat al-fitr peut permettre de nourrir dans un quartier ou bien dans une ville de pauvres sur plus de 6 mois. En ce qui concerne à qui on doit donner, c'est toute catégorie des pauvres. Maintenant, en ce qui concerne pour qui on doit enlever, ça c'est tous les membres de notre famille. C'est-à-dire la zakat al-fitr est obligatoire à tout le monde, sans exception, qu'ils soient des adultes ou pas. C'est-à-dire le responsable doit ici prendre la charge de tous ceux qui sont au-dessous de lui. La zakat al-fitr se donne sous 2 formes. En denrées alimentaires ou sous forme pécuniaire. La quantité c'est 2,5 kg approximativement, 2,5 kg par personne. C'est-à-dire un père de famille qui a par exemple 6 personnes ou une famille qui est composée de 6 personnes, le père de famille, la maman et 4 enfants doit enlever 15 kg de riz. Normalement c'est en denrées. L'aliment le plus célèbre, le plus consommé dans la société, dans la dite société, c'est cet aliment qui doit être utilisé. C'est par contrainte qu'on utilise de l'argent, c'est-à-dire c'est dans le cas où on ne trouve pas le riz par exemple. Le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, a recommandé aux musulmans jeûneurs de s'acquitter de l'aumône de la rupture du jeûne depuis l'aube jusqu'avant l'accomplissement de la prière l'Aïd. On peut tout de même la donner 1 ou 2 jours avant la fête. La zakat fait partie de la tradition islamique de générosité et doit inciter les musulmans à continuer la culture de la générosité et de compassion. La fête de Ramadan, c'est donc demain. Pour vous. Ramadan, Massila renoue avec les salons de beauté. À 14 ans déjà, elle a de fortes préférences pour les mèches. Son souci, paraître toute belle en cette fête de l'Aïd el-Fitr. Je viens de me tresser pour la fête. Parce que tout le monde veut être belle. Je veux être la plus belle. Les tresses en mèche, le tissage et les tirés sont entre autres préférences des dames. À l'image de Ma, elles veulent être dans la fête. Mais cette année n'est pas comme les autres. Les salons de beauté n'ont pas encore fait le plein. Non, cette année, il n'y a pas beaucoup de clientes comme les années précédentes là. Parce que pour moi, si c'est la fête de Tabaski, il y a beaucoup de gens plus que la fête de Ramadan. Parce que les gens sont en jeûne d'abord. Beaucoup ne se stressent pas d'abord, sauf après la fête. Pour le tissage, les femmes vont débourser jusqu'à 50 000 francs. Un tarif non des moindres dans les salons de coiffure. Mais avec la floraison des mini-salons dans les quartiers, tout peut être négocié. 30 tonnes de riz pour les mosquées de Conakry, le geste du ministère du Commerce. Il vise à accompagner les musulmans dans la célébration de la fête de Ramadan. Première étape de la remise, la mosquée Faisal. Falilou Diallo. 30 tonnes de riz à partager entre les mosquées de Conakry. Une aide cruciale pour la Ligue islamique à quelques heures de l'Aïd el-Fitr ou fête de Ramadan. Elle est l'œuvre de la société UMS, importatrice de denrées alimentaires. On considère ça très bien et implore Allah qu'il donne force à nous de pratiquer notre religion et pratiquer notre patriotisme. Quand il y a il y a la solidarité entre un peuple, ils vont vivre dans la paix durable, sans problème. On remercie le gouvernement, on remercie tout le monde, ceux qui font le bien aux populations guinéennes. Le travail est facilité par le ministère du Commerce, une manière d'inciter les opérateurs économiques et autres mécènes à l'action de charité, tout en s'investissant pour la cause islamique. C'est une opération de solidarité, de charité envers les personnes vulnérables. Donc notre département remercie vivement cette société et donc c'est une très bonne collaboration dans le sens que cette société met une partie de ses bénéfices au profit des populations vulnérables.
La grande mosquée Faisal reçoit, elle, une tonne de riz. Pour alléger le coût du transport, le ministère du Commerce s'engage à acheminer le don dans toutes les mosquées bénéficiaires. Vivre pour les personnes en situation difficile. C'est un don des étudiants de la 40e promotion de la faculté de droit des sciences économiques et de gestion. Cet acte humanitaire vise à assister ces démunis. Ils ont aussi le droit de passer de belles fêtes. La Guinée tente encore de sortir de l'épidémie d'Ebola. La maladie a endeuillé plusieurs familles et ce geste de la fondation de la Première Dame envers les orphelins d'Ebola, une grande campagne d'assistance lancée hier à Forécaria, en Soumane Toumani Camara. Tout petits qui retrouvent le sourire et la joie de vivre sont tous des orphelins d'Ebola. La fondation Prosmi de la Première Dame de la République et son partenaire Waha International entament ainsi une vaste campagne de consolation des orphelins et des veuves de l'épidémie. Des lots importants de vivres et non-vivres sont offerts à ces populations fragiles et affectées par la maladie à virus Ebola. Nous avons identifié à peu près 6 000 orphelins dans toute la Guinée. Cette première phase consistait à une distribution humanitaire qui va concerner 2068 enfants dans les préfectures de Kindia, Fria, Lubreka, Koya, Forécaria, Bofa et Boké. Et il y a une deuxième phase qui est en cours de préparation. L'objectif étant de toucher les 6 000 orphelins d'Ebola. Pour Waha International, porter secours aux orphelins, c'est obéir aux prescriptions du Saint-Coran dans lequel plusieurs versets font allusion. Pour nous, donner une idée de comment elle s'est préparée, nous avons fait un tour au grand marché de Madina. Malgré la conjoncture financière, les commerçants des tenues prêtes à porter en fait recette. Beaucoup de clients voulaient éviter les tracasseries des ateliers de couture. Saliouba, Diarra Diallo. Madina, le plus grand centre de négoce du pays. À la veille de la fête de Ramadan, c'est la course aux parures. Sur ces rayons de prêt-à-porter, Abdoulaye Ba espère donner du sourire à sa famille. Vraiment, j'ai trouvé le marché, c'est abordable, c'est un prix abordable. Parce que
Dina, le plus grand centre de négoce du pays. À la veille de la fête de Ramadan, c'est la course aux parures. Sur ses rayons de prêt-à-porter, Abdoulaye Ba espère donner du sourire à sa famille. Vraiment, j'ai trouvé le marché, c'est abordable, c'est un prix abordable. Parce que l'année passée, j'ai payé, comment on appelle, le complet à 120 000. Aujourd'hui aussi, j'ai payé à 120 000. Donc, je peux dire que c'est un prix abordable. J'ai trouvé pour toute ma famille, j'ai payé pour 9 personnes, plus moi 10. Pour aller chez les tailleurs parce qu'il y a beaucoup de monde. C'est le moment de grâce pour le secteur et les commerçants entendent tirer profit de cet instant. Pendant le Ramadan, il n'y avait pas de marché. Mais depuis hier, la clientèle a augmenté. La clientèle a augmenté ces derniers jours à cause de la fête et nous espérons vendre beaucoup d'articles. L'Aïd el-Fitr ou fête de Ramadan est l'une des plus grandes fêtes musulmanes. Elle marque la fin d'un mois de dévotion. L'occasion pour tous les fidèles de se parer selon les moyens du bord. Autre lieu très animé en cette fin de Ramadan, les salons de coiffure, ils attirent du monde, des jeunes dames venues se rendre belles et changer de look, clientèle moyenne par endroit, mais de très belles tresses pour satisfaire tout le monde. Adia Toubari, Diarra Diallo. Quelques heures de la fête de Ramadan. Dina, le plus grand centre de négoce du pays. À la veille de la fête de Ramadan, c'est la course aux parures. Sur ses rayons de prêt-à-porter, Abdoulaye Ba espère donner du sourire à sa famille. Vraiment, j'ai trouvé le marché, c'est abordable, c'est un prix abordable. Parce que l'année passée, j'ai payé, comment on appelle, le complet à 120 000. Aujourd'hui aussi, j'ai payé à 120 000. Donc, je peux dire que c'est un prix abordable. J'ai trouvé pour toute ma famille, j'ai payé pour 9 personnes, plus moi 10. Pour aller chez les tailleurs parce qu'il y a beaucoup de monde. C'est le moment de grâce pour le secteur et les commerçants entendent tirer profit de cet instant.
depuis sun wari sa fɔlɔ